la plupart des intellectuels marocains ont étudié dans des universités françaises et espagnoles. Et ils ont gardé des relations et d'affection pour ces deux pays. Donc c'est là le choc, le grand choc. Cette position de ces deux pays en suivant les États-Unis. C'est tout l'Occident qui mène une guerre de destruction contre un peuple et une civilisation, mais je dirais contre même ses valeurs et le reste de ses valeurs, c'est-à-dire la démocratie, le droit international, le droit des peuples, l'autodétermination, le progrès, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est lui-même qui nous a donné les valeurs universelles, qui vient avec ces valeurs pour nous détruire. On voit les Européens côte à côte avec les aviateurs européens, côte à côte avec les Américains, en train de détruire. Quand même, Bagdad, c'est pas rien pour nous, c'est pas possible. On peut pas. C'est comme si je détruis Rome ou Athènes. Bagdad, c'est ma Rome et mon Athènes. Et c'est ça peut-être que l'Europe ne comprend pas, c'est que lorsqu'elle bombarde, lorsque les B-52 bombardent l'Irak, en réalité, ils bombardent le Maroc. Ah, nous ressentons la même chose, même si on est à des milliers de kilomètres. Je crois qu'il était tout à fait normal que le peuple marocain se trouve aux côtés du peuple irakien, parce que cette guerre est injuste. Elle est injuste même si les pays qui la font invoquent l'invasion et l'annexion du Koweït. On pouvait arriver à la libération du Koweït par d'autres moyens pacifiques, par le blocus, qui déjà commençait à donner ses premiers effets. Mais on a préféré faire la guerre et on l'a fait d'une manière telle que c'est la destruction de l'Irak en tant que pays, en tant qu'infrastructure, en tant que force émergente dans la région qui est voulue. L'objectif des États-Unis, c'est la destruction de l'Irak parce qu'il était en passe de bouleverser l'équilibre géostratégique de la région, parce qu'il constituait une menace pour Israël, et parce que l'Irak avait accédé à un certain niveau technologique. On pourrait comprendre à la limite qu'on détruise le potentiel militaire, mais pourquoi détruire le potentiel industriel? Sinon, vouloir empêcher un pays arabe d'accéder à un certain niveau de développement. Parce que l'Irak, pour nous, représente une potentialité arabe, un espoir, c'est-à-dire la possibilité d'avoir quelque chose de moderne dans ce monde, un accès au monde moderne. Avant, lorsqu'on parlait des Arabes, ou bien on leur donne l'image des chameaux, ou bien des ignorants, c'est-à-dire des gens qui sont hors civilisation et hors siècle. Maintenant, ils ont démontré qu'ils sont vraiment capables de vivre dans ce siècle. L'opinion publique a été touchée par ce qu'on appelle aujourd'hui deux poids deux mesures. C'est-à-dire pourquoi pendant 40 ans on n'a rien fait pour résoudre la question palestinienne qui est la question fondamentale, et là il y a eu un problème arabo-arabe, c'est-à-dire un conflit régional qui n'intéresse que les Arabes. Voilà tout le monde qui arrive, une armada qui arrive d'une façon précipitée et qui interdit aux pays arabes de trouver une solution. Alors là, il y a un sentiment d'injustice
avant tout vis-à-vis de la Palestine. S'il y a 1000 personnes qui sont mortes, 2000, ça n'a pas de valeur. Mais un seul Américain, s'il meurt, c'est catastrophique pour le monde entier. Et nous voyons que les bombardements actuellement aériens sont justifiés à partir de cela, que les pertes humaines dans la coalition soient minimum. C'est-à-dire que la valeur de l'homme occidental est une valeur supérieure à la valeur d'un homme irakien ou un homme arabe. La France n'est plus pour nous la France de la liberté. C'est la France de la guerre. On l'a vu, par exemple, dans la manifestation de Rabat. A l'impression que le débat n'est plus confisqué. Il lui revient de l'interpréter directement. Et c'est ça qui est tout à fait nouveau. Par exemple, dans l'histoire du Maroc, moi je sens que c'est pour la première fois que les gens très très moyens, très modestes, se sentent directement les sujets de la réflexion, les auteurs de la réflexion, au lieu d'être des consommateurs passifs de ce que les émissions peuvent raconter. Moi de mon côté, je vivais mon appartenance au monde arabe de manière qui était pas très claire, je dois dire. Mais là, ça m'a obligé à prendre conscience de cette dimension et de me débrouiller pour trouver une réponse. Et il est très difficile de trouver une réponse cohérente avec le bilinguisme et la double culture. On est complètement déboussolé. C'est-à-dire que avant, c'est comme Fatima a dit, les références, c'était le critère, c'était la démocratie, c'était la non-violence. J'ai perdu, non, j'ai pas perdu l'espoir, c'est plus grave. J'ai perdu le monde que je croyais être. Ça, c'est plus grave. C'est plus que l'espoir. Je suis déboussolée. Il a moins de problèmes que moi, en fait. Nous, on a un problème très grave, et c'est pour ça que moi, je n'ai plus rien à dire. Parce que, qu'est-ce qu'on disait finalement? On disait, regardez, il y a la démocratie, il y a l'Occident. Regardez, ils étaient comme nous, ils avaient et c'était des sociétés despotiques où l'individu n'avait pas de valeur. Regardez, maintenant ils ont les droits de l'homme, ils ne croient plus en la violence, ils croient dans la valeur du dialogue. Et, alors, avec les bombes de Bagdad, l'Occident, qu'est-ce que je peux dire sur l'Occident? Je vois actuellement que nous aurons beaucoup de difficultés à parler comme modernes, comme porteurs de valeurs modernes, qu'on n'a plus le droit de parler au sens de la modernité et de défendre des valeurs modernes. Parce que finalement, lorsque le peuple arabe s'est trouvé seul, il s'est réfugié dans le traditionnel.
المنطلق الثاني قبل بضعة أيام فقط عندي ولد صغير 8 سنوات وكجميع الأولاد مغرم بالرسوم المتحركة وبالأفلام الأمريكية من واجبي في الجيش ماشي بحال المعنوي نحن اللي برا. نقول لكم غير مثال صغير. اللي كان فيكم الحبس راه تعرف راسو اللي كيكون داخل الحبس يكون مهني واللي مشوش هو بعائلته اللي على برا. On a constaté à partir de là que l'opinion publique, par l'intermédiaire des partis de l'opposition, a été capable de jouer un rôle important et de canaliser, disons, la solidarité du peuple marocain par rapport et vis-à-vis du peuple irakien. Par conséquent, cet élan de solidarité peut aider beaucoup à l'avancée de la démocratie au Maroc. De quelle façon? Le fait que l'opinion publique commence à jouer un rôle important et que les sphères gouvernementales sont appelées à tenir compte, bien sûr, de l'opinion publique, je crois que c'est un élément important pour la démocratie dans notre pays. Si on entend par démocratie la participation, quel qu'en soit le fond, ben c'est possible. Mais si vous voulez comprendre par démocratie le fond des choses, c'est-à-dire la tolérance, je crains que ce ne soit une radicalisation et un enracinement dans l'extrémisme, dans la mesure où cette dichotomie dont on a parlé tout à l'heure risque de renforcer dans l'individu l'intolérance. Et dans cette mesure-là, ce n'est pas du tout l'idéal de la démocratie, l'intolérance. Et ce n'est pas la question de l'islam, parce que l'islam, c'est une religion très, très ouverte. Non, c'est pas. On a vécu toujours dans l'islam. Mais ce qu'on va vivre, ce n'est pas l'islam, c'est le fanatisme total. C'est le fanatisme, ce qui est vraiment quelque chose d'horrible qu'on va vivre. Horrible. Et je pense que c'est l'Occident lui-même qui voudrait cette situation au monde arabe. C'est lui qui pousse les Arabes à être plus fanatiques, parce que c'est lui qui nous donne tous ces arguments. Même les fractions progressistes deviennent maintenant et vont devenir des fanatiques. Même si ce ne sont pas des frères musulmans, mais ils ont l'esprit fanatique contre l'Occident. Comment va faire l'Occident? Il va bâtir un mur face au Sud. Le Sud, il émerge, il a des matières premières, il commence à avoir des cadres, et plus le temps passe, plus ces choses-là vont se renforcer. Donc la solution n'est pas dans la guerre. La solution, c'est dans la remise en question de la manière dont l'Occident voit le tiers-monde et voit le monde arabo-musulman. C'est dans la mise en application d'une nouvelle politique Nord-Sud. C'est dans la révision des termes d'échange. C'est le seul moyen de résoudre le problème. Parce que sinon, vous êtes, en Europe, condamnés à faire la guerre incessamment. Tout dépend de l'issue de cette guerre et tout dépend de l'ordre, du nouvel ordre régional qui sera instauré. Si ce nouvel ordre satisfait les légitimes aspirations des peuples de la région et notamment du peuple arabe, là oui. Mais sinon, eh bien, je crois qu'il faut s'attendre vraiment à ce que la région connaisse de la tourmente.
On va voir, est-ce que les Européens vont dire à Israël, eh bien, vous avez occupé le Golan, vous avez occupé la Transjordanie et Gaza, est-ce que, bon, il y a la résolution 242, est-ce que vous allez l'accepter, oui ou non? On va voir si on va parler à M. Shamir comme on a parlé à Saddam Hussein ou non. Et c'est aux Européens donc de prendre leurs responsabilités sur cette question-là. S'ils le font, il y aura toujours des possibilités, bien sûr, pour reprendre des relations normales avec le monde arabe. Sinon, eh bien, il est certain que les risques de rupture vont prédominer. Moi, j'y ai bien cru, l'Europe des valeurs et de la démocratie. Où est-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne nous reste plus que maintenant. Il est vrai que maintenant, il faudrait se mobiliser pour le dialogue. En tout cas, moi, en tant qu'Arabe, j'ai besoin de dialoguer avec cette Europe. Et si cette Europe ne croit pas à ses valeurs, eh bien moi, j'ai intérêt à ce qu'elle les retrouve.